perdu le premier match de poule contre les Soviétiques, les Oranges Mécaniques les retrouvent en finale avec une toute autre motivation. C'est de l'Euro 1988 qu'il s'agit et c'est tout de suite. Le premier match. Bonjour, bienvenue au Stade Olympique de Munich pour cette finale des 8e championnats d'Europe de football. Ici à Munich, où on se croirait aux Pays-Bas, puisque le stade entier est en orange aux couleurs de cette équipe des Pays-Bas qui a éliminé, vous en souvenez sans doute, l'Allemagne en demi-finale. Des Néerlandais qui ont cherché des places de partout pour assister à cette finale. Il faut bien dire, Roger, que les Allemands leur ont sûrement vendu parce qu'eux sont déçus de ne pas voir leur équipe ici présente pour cette finale de l'Euro 88 face à cette surprenante équipe d'Union soviétique. Alors que Michel Vautreau, ici, le Français Michel Vautreau qui va arbitrer cette finale en compagnie de Gérard Viguet et de Rémi Harel, entre sur le terrain suivi des deux équipes, les Soviétiques qui vont donc jouer en blanc et les Néerlandais qui vont jouer en orange. Vous l'avez suivi sur Antenne 2, dans la première phase, les deux équipes s'étaient rencontrées, pourtant, surtout Kuznetsov pour les Soviétiques. Effectivement, oui, la disparition de Kuznetsov de cette équipe va lui enlever certainement le maître à jouer, le chef de cette équipe, qui dynamisait tous ses collègues. Mais en ce qui concerne ce match, si les deux équipes renouvellent leur match physique qu'ils ont réalisé au cours des deux demi-finales, et non seulement physique mais aussi très offensif, nul doute que ce match devrait être vivant et devrait nous apporter des satisfactions sur le plan offensif. Une équipe des Pays-Bas qui va se présenter au grand complet, c'est-à-dire avec Van Breukelen dans les buts, Van Tichelen, Koeman, Rijkaard et Van Arle à l'arrière. En milieu de terrain, l'autre Koeman, à savoir Erwin, avec Muren, Vandenburg et Wouters. Et devant, bien sûr, Marco Van Basten, qui est le meilleur buteur de ce championnat pour l'instant avec 4 buts. Et Ruud Gullit, le célèbre Ruud Gullit, qui quand même n'a pas été à la hauteur de sa réputation. En ce qui concerne les Soviétiques, alors là, grande surprise, on va jouer avec deux défenseurs de métier seulement. Pour le reste, ce sont des milieux de terrain, à savoir dans les buts donc d'Assayev, Chigatoulin et Veniatenko. Ça, ce sont les deux défenseurs. Et ensuite, nous avons que des milieux de terrain, Rad, Saleinikov, Litovchenko, Savarov, Mikhailchenko et Gosmanov. Les deux attaquants étant Protasov et Belanov qui rentre, lui qui avait été forfait contre les Allemands. Au centre du terrain, donc, Gullit, le capitaine, avec des Néerlandais, avec Dassayev, et Michel Vautreau que l'on salue. Michel Vautreau qui avait déjà arbitré une finale de Coupe d'Europe des clubs champions en 86, c'était à Séville entre Barcelone et Steaua Bucarest, et qui là, récompense suprême, va arbitrer cette finale de l'Euro 88. Signalé qu'en 86, la commission d'arbitrage française n'avait pas jugé bon d'envoyer Michel Vautreau à la Coupe du Monde. C'est un petit pied de nez que lui fait l'UEFA en désignant Michel Vautreau donc comme l'un des tout meilleurs arbitres européens, sinon le meilleur, puisque c'est lui qui arbitre aujourd'hui. Alors une finale très ouverte avec un petit avantage moral pour les Soviétiques qui ont gagné. Mais quand on a vu ce match entre l'URSS et les Pays-Bas, on se dit, Roger, que les Néerlandais ne peuvent pas jouer aussi mal, ils vont jouer un peu plus intelligemment, d'autant que Van Basten sera là, ce qui n'était pas le cas lors du premier match. Oui, effectivement. Enfin, en ce qui concerne les Hollandais, ils vont tenter de faire comme ils l'ont fait depuis le début de ce championnat, imposer leur rythme, imposer leur jeu, c'est leur style, c'est leur façon d'évoluer, c'est leur tempérament. Et il faut dire également qu'ils ont, ces Hollandais, dans l'axe central, de 3 éléments de grande valeur qui sont certainement révélés. Les proliférations de milieu de terrain que vous avez souligné, effectivement, eh bien, ça cache peut-être un piège. Ce sont peut-être des garçons qui vont essayer du moins d'étouffer les Hollandais dans leurs entreprises du milieu de terrain. Enfin, la suite nous l'apprendra. Oui, la suite nous l'apprendra. En tout cas, on voit Rat se positionner en gardien de but, Van Breukelen. Donc, coup d'envoi de cette finale Euro 88 avec Van Breukelen pour les Néerlandais et Koeman maintenant. Koeman pour Van Arle.
qui rate ce contrôle. Ouais, Van Arle déjà presque pris au piège hein, par le numéro 18 Gosmanov. Ballon qui va derrière jusqu'à Chiliatouline. Chiliatouline privé donc de son compère Kuznetsov. Et encore une fois, c'est un gros handicap pour l'équipe d'Union soviétique. Ratz, très bon technicien, poursuivi par Van Basten, remet de l'autre côté là-bas Alegnikov qui vient donc lui aussi se positionner un peu en défense, Roger. Oui, pour l'instant, alors qu'il avait fait, lui aussi, on avait montré ses dents offensives. Rappelez-vous le magnifique but qu'il avait marqué contre les Anglais. Enfin, les Russes font avec leurs moyens, certainement, parce que non seulement il manque Kuznetsov, mais il manque Bessonov, hein, qui était l'arrière droit habituel de cette équipe. C'est Demanienko qui joue arrière droit. Alors, main de Van Basten, là, et coup franc sifflé pour Michel Vautreau, par Michel Vautreau, du reste, pour les Soviétiques. Ratz derrière, Chiliatouline, Demanienko. Chiliatouline. Ratz. Il va arriver Gullit. Donne pour Ayennikov. Long ballon pour... il cherchait Protasov, mais finalement ce sont les Néerlandais avec un pressing là, des Soviétiques qui finalement permettent à Liptovchenko de récupérer cette balle. Liptovchenko qui va pouvoir tirer à côté. Ils ont décidé de monter très haut leur défense et leur pressing par rapport au match, au premier match. Ça n'avait pas été le cas, ils avaient subi plus dans leur camp. Effectivement, mais vous savez quand on possède dans une ligne d'attaque des Belanov avec sa vitesse extraordinaire, des Zavarov dont les dribbles en profondeur et la vista font merveille, il n'y a pas de raison de ne pas jouer ses atouts offensifs. Antigène pour Van Basten qui est marqué par Ayennikov, Van Basten. Alors que Gullit est pris comme au premier match par Mikhailichenko. C'est un peu dommage de se priver d'un garçon comme ça devant parce qu'il a prouvé tout au long de ce tournoi qu'il savait vraiment tout faire, Mikhailichenko, le joueur. C'est justement parce qu'il sait tout faire, Bernard, qu'on peut lui demander de marquer Gullit. Oui, mais il va manquer peut-être en attaque. Enfin, la suite nous le dira. À noter que dans cette équipe d'Union soviétique, il y a toujours 9 joueurs de Kiev en compagnie de 2 joueurs du Dynamo de Minsk. Demanienko en touche. Antigène va faire cette remise en jeu. Antigène pour Van Basten. Mauvaise touche du monsieur Vautreau. Et Ayennikov va faire cette remise en jeu. Pour Dassayev. Chiliatouline. On l'a dit à chaque match des Soviétiques, Chiliatouline jouera la saison prochaine à Toulouse. Toulouse qui ne s'est pas trompé comme libéraux. Ça devrait beaucoup leur apporter. Ratz. Chiliatouline. Interception de Wouters. Non, finalement, c'est Zavarov. Oui, mais légèrement touché. Légèrement crocheté, oui. Par Wouters. Et donc, coup franc pour les Soviétiques. C'est pas au bon endroit. Voilà. Liptovchenko avec Mikhailichenko. Liptovchenko toujours pour Mikhailichenko. Vous voyez qu'il attaque et un peu bousculé. Keman. Et coup franc pour les Néerlandais, dit M. Vautreau. Et quand même l'abattage de Mikhailichenko. Marquant Gullit et la première attaque, il est devant. Ouais. Van Tijlen, Vandenburg. Richcard, aux prises avec Belanov. Bonne interception là. C'est Liptovchenko qui avait très bien vu. Ouais. Mais c'est toujours pour les Néerlandais avec Gullit maintenant. Gullit contré par Zavarov, mais ils font pas le même poids. Et c'est Keman qui donne à Van Tijlen. Wouters pour Keman. Oh, Keman, oui, mais sur la pression de Liptovchenko, n'a pu mettre que ce ballon en touche. Liptovchenko. Long ballon pour Protasov, il faut sortir. Van Breukelen. Lui aussi, il a deviné cette passe longue. Longue et précise. Gullit. Avec Keman.
Keman Richcard, ça a été très très fort tout au long de ce tournoi. Et Van Breukelen va pouvoir dégager. Cette faute contre Litovchenko, dit Monsieur Vautreau, sur la personne d'Erwin Keman. Et donc, coup franc tiré par Muren, semble-t-il. Non, c'est finalement Vandenberg qui vient avec Keman. Keman avec de l'élan, si c'est lui. Peut-être faire un peu loin là pour Keman, non? Oui, un peu loin. Un peu loin. 10 minutes dans cette finale et toujours 0-0 entre l'Union soviétique et les Pays-Bas. Attaque des Soviétiques, Protasov face à Richcard. Richcard qui tombe, ballon contré, Belanov. Finalement ça revient. Rate, mais il est costaud ce Richcard, qui a été en difficulté là pour une des premières fois depuis le début de cet Euro 88. Il s'est vite relevé. Hein. Oui. Interception d'Aïnikov, la rapidité d'Aïnikov face à Van Basten. Et une faute là de Gullit, oui. Il s'est un peu appuyé. Hein. Il est certain que tout coup de sifflet contre les Pays-Bas sera lui sifflé par, hué si vous préférez, par le public, qui est tout acquis encore une fois aux Néerlandais, à mesure où il y a au moins 60 000 Néerlandais ici, dans ce stade olympique de Munich. Van Tichelen maintenant. Tichelen pour Van Breukelen. Dégagement, Chidiatoulin met directement. Il est remarqué, mais on n'a aucune équipe n'ont peur l'une de l'autre. Hein. Personne ne se contente défensivement. Non. Et la tactique soviétique, en tout cas, a changé par rapport au premier match. Parce que là, ils sont décidés à ne pas subir. Ils avaient terriblement souffert, même s'ils l'avaient emporté lors du premier match. Et là, ils ne veulent pas... Oui, oui. Faute contre Rat. Oui, il a taclé lorsqu'il était au sol. Hein. Taclé semelle en avant. C'est bien vu de la part de Michel Vautreau. Et coup franc tiré par Richcard. Il attend que Gullit se positionne. Ah, Vandenberg qui a passé Guzmanov. Pour Gullit qui a voulu... Ah, pas assez fort cette passe. Il a manqué cette déviation de l'extérieur, oui. Il a voulu lui remettre en 1-2 et de toute façon Vandenberg s'était un peu arrêté. C'était bien joué en tout cas. Rate les longs ballons pour Belanov qui est parti dans le dos des défenseurs. Belanov, mais ça s'est regroupé chez les Néerlandais. Belanov derrière pour Savarov. Savarov, Mikhaïlchenko contré. Aïleinikov face à Van Basten. Van Basten a pu donner à Gullit qui lui redonne. Mais Demanienko va chercher cette balle et la donne à Chidiatoulin. Très ouvert ce match. Ça nous promet de bonnes choses certainement. Rats, Mikhaïlchenko, Aleinikov, Chidiatoulin, Demanienko. Manienko pour Belanov, prise avec Van Tichelen, mais non. Malgré sa vitesse. Ouais. Elle a été remarquable tout à l'heure sur cette magnifique transversale de Rats. Précision de la transversale, rapidité de course de Belanov. Et Keman avait été surpris. C'est rare. Alors que le souriant Monsieur Lobanovski est inquiet, on le comprend. Personne n'attendait les Soviétiques ici. Les Soviétiques qui, par parenthèse, ont éliminé les Français dans les préliminaires de cet Euro 88. Mais on les disait fatigués. Leurs derniers résultats n'avaient pas été très bons. Et là, vraiment, ils ont retrouvé tout l'allant d'il y a 2 ans. En étant tout un peu moins naïf en défense. Muren pour Gullit. Gullit qui sente Mikhaïlchenko. Demanienko
Savarov. Ah, ils s'en sortent bien, pas n'importe comment. Hein. Savarov, non. Intervention de Wouters en milieu de terrain. Wouters qui veut donner de l'autre côté à Vandenburg, mais directement chez les Soviétiques qui attaquent avec Belanov là-bas. Von Breukelen est obligé de sortir et mettre le ballon en corner. Ah, il est certain que les longues balles, très précises, hein, il faut le remarquer dans la course ou de Belanov ou de Protasov, sont vraiment très dangereuses. En précisant que c'est souvent Ratz hein, avec son pied gauche. Ratz qui va tirer ce corner. Ballon rentrant, dégagement de Gullit. Tous les Néerlandais étaient en défense. Et c'est une remise en jeu donc pour les Soviétiques par Demanienko. Aleinikov, Demanienko. Aleinikov pour Chidiatoulin derrière. Ratz. Savarov. Ratz. Aleinikov. Chidiatoulin. Chidiatoulin qui se démarque bien. Chidiatoulin, Protasov aux prises avec Richkart, ça va être difficile. Oh là là, il aura du mal. Et remise en jeu pour Von Breukelen. Ballon, Van Basten, Chidiatoulin qui est... Oh là, ouais, Demanienko, faute. Oui. Gullit avait fait la feinte hein, de laisser passer le ballon et M. Vautreau fait signe à Mikhailichenko que c'est un premier avertissement sans frais, que la prochaine fois ça sera le carton jaune. Il a raison là parce que c'était vraiment de l'anti-jeu dans la mesure où là la défense soviétique était un peu en perdition. Keman, Chidiatoulin qui dégage. Wouters pour Van Tichelen là-bas. Keman, l'autre Keman, Erwin Keman. Mais le ballon sort pour les Soviétiques. Ils ont sérieusement allégé leur défense, les Soviétiques, et j'ai l'impression que ça pourrait leur coûter cher, dans la mesure où vous avez vu sur cette fin de Gullit qu'il y avait vraiment des espaces devant. Oui, mais enfin, Mikhailichenko était déjà là, hein, Bernard, vous l'avez remarqué, il a une présence, ce garçon extraordinaire. Savarov qui part à l'aile droite face à Wouters qui lui prend la balle. Savarov qui avait été excellent lors de la demi-finale contre l'Italie, alors qu'il avait été tout à fait moyen. Depuis le début, Gullit, un grand pont là. Gullit qui s'en va. Il aura... Oh, la faute de... Ah non, mais oui, c'est le faute. Monsieur Vautreau. Ah oui, Ratz, oui, il a fait de Ratz. Oui, là, il a dû certainement le toucher. Ah, le grand pont là, mais le ballon était excentré. Hein. Oui. En tout cas, c'est un mini corner tiré par Vandenburg. Vandenburg, tête de Chidiatoulin. Curieux, hein. Leur centre ou leur corner ou leur coup franc sont tous trop bas actuellement de la part des Hollandais. Oui, hors-jeu de Vandenburg. Pas de Keman qui était parti dans le dos des défenseurs, mais de Vandenburg. Chidiatoulin. Aleinikov. Chidiatoulin. Mikhailichenko. Pour l'instant, on cherche du côté soviétique et longue ouverture là-bas sur Gosmanov, mais c'est Van Arle. Oh là, qui a bien des problèmes avec ce ballon. Hein. Oui, il a fait un mauvais contrôle, un deuxième mauvais contrôle et ça l'a mis en difficulté. Et donc, remise en jeu pour les Soviétiques, Gosmanov. Pour Ratz. Voilà, un ballon qui arrive quand même à Belanov. Pas pu faire l'amorti qu'il aurait souhaité. Savarov, faute de Muren. Muren aussi aura du mal avec Savarov, hein, parce que la qualité justement de ce joueur soviétique, c'est le dribble en profondeur et en vitesse. Ah oui, il y a... Et on arrive souvent en retard sur lui, hein, ce qui
crée des fautes. Monsieur Vautreau doit dire à Monsieur Wouters, c'est moi qui arbitre, c'est pas vous. Alors on se tait et on joue. Mikhailenchenko qui a voulu remettre sur Belanov, Protasov qui rate cette balle. Et finalement, les Néerlandais repartent, façon de parler, puisqu'ils donnent, Rijkaard donne à Van Breukelen. Ils assurent le coup. Keman, alors que l'on a passé le premier quart d'heure de cette finale, toujours 0-0. Wouters qui met en place sur Gosmanov. Mikhailenchenko, Chidiatoulin, Aleinikov pour Litovchenko. Ah, déjà en jeu, Demanienko. Rien, la qualité de la passe des joueurs soviétiques, c'est toujours dans la course, hein. Jamais pratiquement dans les pieds de l'homme quand il la demande en course, parce que ça stopperait le jeu, et là, toujours dans la course, ça accentue la vitesse. Erwin Keman, un long ballon aussi pour Van Basten, mais c'est Chidiatoulin. Vandenborg pour Gullit. Ah, finalement, la défense soviétique s'est regroupée et c'est Mikhailenchenko qui repousse Erwin Keman. Là-bas pour Muren. Muren, Erwin Keman. Van Tijlen. Van Tijlen qui a voulu ouvrir sur Van Arle. Mais Gosmanov était bien replié. Et donc, ça repart pour les Soviétiques qui ont mis une défense au point quand même qui gêne considérablement avec ce pressing qui gêne, semble-t-il, les Néerlandais. Et ce ne sont jamais les mêmes de milieu de terrain qui se replient. Ils bougent beaucoup. Ah, les Néerlandais qui donnent de la voix. Rate. Chidiatoulin, Aleinikov. Ils attendent un démarrage de leurs attaquants. Oui. Ils préfèrent assurer le coup dans la passe, et c'est pour ça qu'ils se donnent et se redonnent le ballon derrière. Ils essayent de faire monter un peu les défenseurs néerlandais. Aussi, oui. Zavarov, une accélération de Zavarov. Oh, voilà, bien joué. Et sur la gauche, il y a Gosmanov libre. Oui, lui donne. Gosmanov. Gosmanov qui a tenté de centrer. Et qui s'est fait contrer. Van Arle dégage pour Van Basten. Vandenborg, Van Basten aux prises avec Mikhailenchenko. Perd cette balle. Demanienko, Mikhailenchenko. Oh, bien l'interception de Rijkaard, mais se sont gênés les Néerlandais qui attaquent avec Gullit, contré par Aleinikov. Demanienko, ça sera pour les Soviétiques. C'est normal. Oui. Van Tijlen a touché le dernier, oui. Mais ça joue bien côté soviétique quand ils ont la possibilité comme ça de placer leur dribble. Aleinikov. Litovchenko. Pour dans la Protasov. Van Breukelen en 2 temps. Ah, ça joue très bien de la part des Soviétiques qui dominent en ce moment. Et les Néerlandais semblent un peu perdus. Litovchenko contré par Wouters, ça revient sur Gullit. Gullit, Van Tijlen, et vous voyez que ce pressing soviétique pose de gros problèmes aux Néerlandais qui attaquent quand même par Van Arle là. Van Arle, Vandenborg qui rate. Et c'est Rats. Belanov sûrement. Belanov aux prises avec Van Tijlen. Et corner. Il allait presque passer. Avec 3 mètres de retard au départ. Quelle rapidité de course quand même. Et donc, nouveau corner pour les Soviétiques. Et tous les Néerlandais viennent, même Van Basten, qui vient pratiquement à la hauteur de ses 18 mètres. Et c'est Litovchenko qui va tirer certainement en force. C'est du moins ce qu'il a fait jusqu'à présent lorsqu'il tirait les corners. Il prend d'ailleurs beaucoup d'élan. Au deuxième poteau, et c'est Rijkaard qui repousse. Et puis Erwin Keman. Chidiatoulin. Zavarov. On l'avait encore jamais vu ce coup-là. Zavarov, Demanienko. Tout le monde se précipite et c'est Keman qui dégage, comme il peut, parce que c'est un peu la panique chez les Néerlandais. 20 minutes de jeu, toujours 0-0.
Gosmanov là-bas, position d'ailier droit. Il a cherché la touche, il l'a trouvé. Pas d'autre chose à faire. Laisse pour Demanienko. Et lui veut la donner pour qui Legnikov est également en attaque. Gosmanov qui est passé. Un centre, Keman reprend cette balle. Keman, il joue un peu avec le feu, mais s'en sort bien. Oui, un petit peu, mais enfin, il était sûr de lui. Hein. Il protégeait bien son ballon. Et M. Vautreau siffle même une faute contre Belanov. Oui, qui est au bout de son action, lui, presque dans les bras de Van Breukelen. Et Keman sur Van Arle. Les Néerlandais, elle a pris un peu à la gorge. Essaye de réagir avec Rijkaard qui se fait contrer par Rat. Ils sont pris à la gorge par la précision des passes des Soviétiques et également leur vitesse. Ils perdent pas beaucoup de ballons, les Soviétiques. Van Arle, Van Basten pour Vandenburg. Mais qui est là, c'est Rat. Aleinikov qui tombe. Et un ballon qui est récupéré par les Néerlandais. Van Arle. Vandenburg pour Keman qui cherche Gullit. Chidiatoulin est là. Oui. Aleinikov. Alors que le soleil fait son apparition, le ciel était couvert jusqu'à présent et maintenant nous avons droit à un ciel bleu, il n'y a pas beaucoup de vent, peut-être un peu chaud pour jouer au football, mais enfin, quand même, c'est tout à fait supportable. Et les Soviétiques attaquent encore, mais là c'est beaucoup trop long, ce centre de Demanienko. Et ça arrive jusqu'à Van Arle pour Rijkaard, qui essaye de donner à Van Basten, c'est bien donné, ouais, Van Basten qui rate son contrôle, et là il faut rien rater, il faut tout réussir parce que automatiquement il y a un adversaire qui prend la balle, là c'était Chidiatoulin. C'est rare de Van Basten, hein, qui jusqu'à présent au contraire, nous avons pu l'admirer grâce à la propreté de ses contrôles, c'était net. Peut-être gêné par le soleil aussi, hein, sur ce ballon qui venait de haut. Van Basten qu'on n'a pas trop vu, qu'on ne voit pratiquement pas depuis le début du match. Non, gêné par le marquage d'Aïnikov, qui est très rapide, Aïnikov. Demanienko. Demanienko, non. Oui, bien trop pris Belanov maintenant. Oui, il se méfie terriblement les Néerlandais. Et maintenant pratiquement et Belanov et Protasov ont deux hommes sur le dos. Van Arle là, bien seul sur son aile, qui peut donner à Vandenburg. Vandenburg derrière Rijkaard. Oui, qui sont obligés de revenir sur le pressing des Soviétiques. Van Tijlen, Muren, Van Basten, mais Mikhailichenko intercepte. Ballon récupéré quand même par Muren, puis par Wouters, mais là nous sommes dans le camp néerlandais. Voilà. La rue se remonte bien. Eh oui, le public siffle parce qu'il ne comprend pas, mais c'est vrai que le pressing soviétique empêche complètement les Néerlandais de jouer pour l'instant. Je croirais avec un peu l'air, avec davantage de talent, mais les joueurs irlandais, eux aussi, faisaient un pressing tout-terrain comme ça qui gênait considérablement toutes les équipes qu'ils ont affrontées. Wouters pour Van Arle face à Gosmanov. Et oui, le ballon est pour les Soviétiques, dit M. Biguet, le juge de touche. Rat, Aleinikov. C'est pas ça. Il faut dire que Vandenburg était sur lui. Hein, oui, il n'a pas pris le risque de donner le ballon à 4 ou 5 mecs. À 4 ou 5 mètres de lui, il voulait frapper fort. Encore interception des Soviétiques, la Gosmanov, Mikhailichenko, Chidiatoulin. On joue un peu avec le feu, là, côté soviétique, et on s'en sort bien. Ils sont sur deux. Ah oui, Mikhailichenko, avec Gosmanov sur sa gauche. Non, il lui donne, mais là, Van Arle va vite aussi. Hein. Oui, puis Gosmanov était quand même parti avec 5 bons mètres de retard. Et que Protasov ait dit à Mikhailichenko, ça aurait été peut-être mieux au son. Oui, et il avait raison. Protasov qui lui aussi est complètement mis sous les ténoirs par Keman. Ah oui, mais... les avant-de-pointe ne s'amusent pas dans des matchs comme ça. Actuellement, on a pu faire l'éloge de toutes les charnières centrales défensives. Pour des attaquants de pointe, c'est difficile.
Van Tichelen et Wouters. Reichgard, Wouters, Van Arle. Ah non, Van Arle, mauvais ballon pour y chercher Gullit. Et bien sûr, il trouve Rath. Voilà, Rath, Chiliatouline. Eh oui, là il préfère. Je crois qu'il a bien fait, hein, parce qu'il a vu, il a cherché au centre, il a cherché à côté, il a vu qu'il n'y avait personne de démarqué. Et remise en jeu donc par Van Arle. Une remise en jeu musclée, très certainement. Gullit. Sur la tête de Gullit pour Van Basten qui cherchait Muren, mais c'est Demanienko qui peut donner à Linikov tout de suite prompt pour la contre-attaque avec Belanov. Belanov, il y a Savarov et Protasov devant. Belanov qui passe, ah oui, mais là ça va un peu vite. Et Van Arle qui a pris un petit coup. Il a poussé trop fort sur son premier dribble. Oui, il n'a pas pu redresser sa course finalement. Mais s'il n'a pas touché le ballon, il a dû toucher la cheville, hein, de Van Arle. Demanienko qui a pris le dessus Van Basten. Ah, puis les Russes. Ah oui, les Russes mettent en touche. Qui dégagent eux-mêmes en touche. Parce que Van Arle est au sol. Oui, c'est Litovchenko. Je suppose que les Hollandais vont leur redonner le ballon. Oui, c'est de bonne guerre et j'espère pour les Néerlandais que Van Arle, ce n'est pas grave. Alors, il y a de nombreuses personnalités dans la tribune officielle à côté du Français, M. Jacques Georges, président de l'UEFA. Il y a notamment le chancelier Kohl qui est assis à côté de Jacques Delors, le président de la Communauté européenne. Et puis il y a le prince Bernard des Pays-Bas, il y a également le Premier ministre néerlandais qui est là. Monsieur Lubers, il y a le président de la Fédération de l'Union soviétique de football. Et naturellement Monsieur Neuberger, le président de la Fédération allemande de football. Personnage important de la FIFA, quand je vous aurais dit que 108 pays relaient cette rencontre, 108 télévisions plus exactement relaient cette rencontre, ça veut dire l'importance de cette finale jouée ici à Munich entre les Pays-Bas et l'Union soviétique alors que l'on joue depuis 28 minutes de jeu, que naturellement les Néerlandais ont rendu le ballon alors que Van Arle s'est relevé, ont rendu le ballon aux soviétiques qui vont pouvoir attaquer avec Aleinikov. Long ballon pour qui? Pour Belanov, c'était Van Arle justement. Et c'est Vandenburg qui reprend. Vandenburg sur la droite avec Van Arle. Gullit. Gullit marqué de très près par Savarov. Wouters derrière Reichgard. Et ça ne passe pas. Une balle pour Van Arle, non. Et c'est Savarov qui reprend. Un crochet. Ouf. C'était la pointe du pied, il a ouais. quand même pu la donner. Arat. Et ballon pour Rath à nouveau. Chiliatouline. Manienko là-bas. Et puis Litovchenko. Aleinikov, Chiliatouline. Alors toujours devant, ça bouge un petit peu, pas trop pour l'instant. Rath qui a manqué son temps, mais heureusement pour Savarov. Savarov pour Demanienko, qui était Litovchenko en fait. C'est magnifique ce passe en biais en profondeur comme ça pour des partenaires qui arrivent dans le dos. Ballon pour les Néerlandais, Van Basten qui a voulu jouer avec Erwin Koeman. Mais finalement récupéré. Non, il n'y a pas de brutalité, mais il empêche le but. Hein. Ouais. Parce que sur ce 1-2, la défense centrale soviétique était battue. Et donc coup franc pour les Néerlandais. Alors Monsieur Vautreau va remettre d'abord le ballon en place et puis après va compter les 9,15 m pour placer le mur. Voilà, le 1-2 Van Basten Gullit. Allez. On recule, sinon voilà. Et voilà. Il a tout à fait raison. Il avait dû les prévenir avant en disant si vous ne vous mettez pas 9,15 m,
J'ai le carton jaune et je mettrai le carton jaune au premier joueur. Hein. C'est le premier joueur qui est vers lui. Il a tout à fait raison. Il y a des règles, il faut les respecter. Alors déjà que sur le coup franc, il a été gentil. Alors, et reculer le mur encore une Oui, fois. effectivement, parce qu'il donne le carton, mais il faut qu'il les fasse reculer, c'est sûr. Face à ces soviétiques, ils viennent d'ouvrir la marque, mais Mikhaïlchenko, oh là là. Oui, en pleine Erwin course. Keman. Eh oui, Savarov fait signe à M. Vautreau, ça vaut peut-être un petit carton, ça aussi. Et Vautreau lui siffle le coup franc. Et ça joue avec Demanienko. Joué très vite. Demanienko, deuxième poteau pour Protasov. Ça revient contre Gulit. Non, finalement, Gosmanov contre lui aussi. Reprend quand même la balle jouée, dit M. Vautreau. Oh, magnifique dribble. En balle piquée. Gosmanov contré par Van Arle. Gulit qui va sur cette balle. Et il y a une faute de Gulit sur Rat, siffle M. Vautreau. Coup franc donc tiré par les soviétiques. Rat. Il trappe Belanov, il l'a quand même, mais c'est dégagé par Muren. C'est dégagé par Muren sur Chiliatouline. Rat. Salennikov, contré par Van Basten. Van Basten, un dribble. Et une bonne passe pour Gulit. Oh la complètement fauché, oui. Faute de Lisovchenko et carton jaune. Un peu dépassé actuellement les soviétiques, ils s'énervent là. Ce qui prouve quand même que les Néerlandais ont des arguments extraordinaires en eux. C'est que jusqu'à présent, ils ne dominaient pas le match, au contraire, et la possibilité de jouer sur des centres, jouer de la tête, ça fait un argument supplémentaire, bien sûr. Van Basten, après un début timide, là, il s'est bien repris, Van Basten, en donnant 2 bons ballons. Cette fois, c'est toujours pour Van Arle. Pour le bandade, il a poussé un peu trop sa balle là, sur ce crochet. Pas content, Rat. Hein. Ouais. Il a peut-être raison, hein, parce qu'en frappant... Ah oui, et M. Vautreau donne un coup franc pour propos désobligeants de M. Rat envers M. Piguet. Qui avait quand même raison au début, parce qu'en frappant le ballon, c'est quand même Vandenbourg qui l'avait mis dehors. Et vous savez que c'est toujours l'arbitre qui a raison de toute façon. Bien sûr. Vandenbourg, tête à Richard. En ce moment, oui, la défense soviétique a quelques faiblesses. Et c'est là que l'on voit que Kuznetsov leur manque terriblement. Oui, sur ces balles aériennes comme ça, il était le roi dans ses 18 mètres, dans ses 6 mètres devant son but. Et ça repart avec Lisovchenko pour les soviétiques. Protasov, ballon pour Keman. Et puis quand vous menez 1-0 dans une finale de cette importance, on respire tout de suite mieux. Comment dites-vous, on a le cerveau oxygéné, c'est ça? Oui. Keman avec Wouters. Wouters, Van Tichelen, bien joué. Même lui s'amuse à dribbler maintenant. Erwin Keman. Erwin Keman, non, sur Alennikov. Alennikov, Tovchenko. Tovchenko, Protasov, Richard. Par Richard, bien anticipé. Richard pour Van Arle. C'est bien donné avec Gulit au centre qui est tout seul là. Il aurait fallu qu'il la donne tout de suite cette balle, mais c'était pas simple. Hein. Il a fait un mauvais contrôle de genou. Les soviétiques s'en tirent bien avec Zavarov maintenant. Oh, le faute devant Tichelen, là aussi. Oui. Ce n'est qu'une obstruction, mais... Eh oui, mais ça brise la contre-attaque soviétique. Ils sont spécialistes de ce genre de manœuvre, les Néerlandais. Zavarov. Il ne peut pas placer son démarrage habituel. Rat. Il est bien pris. Yatulin. Lisovchenko, Alennikov avec Gulit qui peut donner à Van Basten. Alennikov s'est précipité. Oh là, ça va vite, c'est faute de Wouters. Et carton jaune, je crois bien. Oui, parce qu'il ne s'est pas arrêté du tout alors qu'il ne pouvait pas avoir le ballon. Et puis tacle par derrière.
Il n'aime pas ça du tout, monsieur Vautreau. Il est comme nous, il a bien raison. Les attaquants non plus n'aiment pas ça. Non, non. C'est plus dangereux pour eux que pour nous. Hein. Ah, là, il sent, Michel Vautreau, que le match commence à se durcir. Alors, il sort les cartons, il a bien raison. Ça sent la poudre hein, depuis que les Soviétiques ont pris ce but. Savarov avec Chidiatoulin et Ratz. Ratz, Savarov. Il tente. Savarov. Il a raison de tenter. Balle au pied. Eh oui. Savarov est faute. Il a forcé Vandenberg finalement à la faute. Il faut être malin. Hein. Il faut balle au pied comme ça. Et quand il y a du monde s'incruster en dribble, bon, on peut toujours avoir le pied raccroché si on ne va pas jusqu'au bout de sa réussite. Mais ce qui donne des coups francs, immanquablement, ça va au-dessus. Et ça fait 39 minutes de jeu. Et toujours 1-0 pour les Néerlandais. Le but de Gullit à la 32e. Et ce Gullit qui a une présence extraordinaire parce qu'il a marqué le but de la tête. Et s'il ne brille pas particulièrement durant ce championnat d'Europe, sa présence et son jeu de tête aussi bien offensif que défensif fait merveille. Ah, il l'a vu, monsieur Vautreau, le petit geste de Van Basten qui avait poussé à Alaïnikov. C'est plus pratique pour partir après. Donc un coup franc. Alaïnikov. C'est Manienko. Ils insistent les Soviétiques. Il faut leur rendre hommage. C'est Manienko, Protasov, mais ça sera pour Van Arle. Non, là, Gosmanov. Et finalement, il faut que Vandenberg vienne. La faute là de Gosmanov, oui. Il l'a pas attrapé, mais il a tenté. Oui. Sinon, il avait le droit au carton, lui aussi. Hein. Ah, il est parfait, Michel Vautreau, jusqu'à présent. Hein. Comme d'habitude. Ouais. Espérons que cette fois, il sera sélectionné pour le mondial en Italie dans 2 ans. Il est encore jeune. Erwin Koeman, Belanov, non, finalement, Richcard met ce ballon en touche. Et c'est Demanienko qui va faire cette remise en jeu pour Alaïnikov. Chidiatoulin. Alaïnikov. Alaïnikov, Zavarov qui voit arriver Gullit. Qu'est-ce que ça bouge bien devant chez les Soviétiques. Il y a pratiquement, malgré le nombre de Hollandais, toujours une solution. Gullit, Alaïnikov, prise avec Erwin Koeman. Et c'est Gullit qui va le contrer là-bas. Savarov a retrouvé ses jambes. Hein. Pendant les premiers matchs, il avait été coup-ci, coup-ça. Là, on le retrouve tel qu'on l'avait laissé il y a quelques temps. Wouters qui dégage. Mikhailchenko qui... Ah, il n'a pas pu tirer. Et je trouve que c'est un peu sévère hein, parce que Chidiatoulin n'allait pas pour contrer Van Basten dans les jambes. Il allait pour lui prendre le ballon. Il est arrivé en retard, bien sûr, mais il veut faire mal ou quand il ne veut pas faire mal. Ah non, mais personne ne dit qu'il voulait faire mal. Mais non, mais il a touché, bien sûr, mais comme il arrivait à retardement, sans intention de faire mal, le carton, à mon avis, est trop là. Oui. Mais donc, il compte beaucoup. Van Basten avait pris une belle semelle également, alors que monsieur Vautreau convoque Dassaïev et lui dit que si ça continue comme ça, il va y avoir des expulsions. Il serait de même dommage dans une rencontre de cette importance, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est pas, on peut pas dire qu'on assiste à un match très brutal, pas du tout. Mais dès que les Richcard qui remet derrière, et faute de Richcard du reste, et coup franc pour les Soviétiques donc. Il reste 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Toujours 1-0 pour les Néerlandais. Mikhailchenko. Ratz. Ratz, Savarov. Savarov ou Van Basten. S'il est contré, là, il y va seul. Hein. Ouais. Plus rien derrière lui. Savarov face à Wouters, et voilà. Il est obligé de l'accrocher, ce bon dribbleur. Alaïnikov, Litovchenko, mais ça sera Wouters. Muren,
Loin devant Van Basten avec Chidiatoulin. Là, Van il fait faute, Van Basten. Basten. Bien joué, bien arbitré, ce Vautreau. Ouais. Là, il fait faute. Parce qu'il ne joue pas le ballon, il fait obstruction plutôt. Ça repart les soviétiques. Ratz. Ratz sur la tête de Richcard, sur le pied de Vandenberg. Pour Van Basten, aux prises avec Alejnikov. Bien seul, Van Basten. Il va attendre un peu de renfort. Oui, voilà. C'est un bon pivot. Il garde la balle. Quel bon joueur. Il y avait... il tire. Alors qu'il y avait Van Arle complètement seul sur la droite. Oui, il aurait dû peut-être faire un changement de jeu, mais Van Arle aurait dû recentrer également. Hein. Alors, on préférait tenter sa chance. Donc, il est pratiquement sans élan. Vous voyez sur votre écran qu'on a dépassé les 45 minutes, mais comme il y avait la blessure de Van Arle tout à l'heure, il y a eu un arrêt de jeu, je pense d'1 minute. Et ça repart avec Ratz. Ratz, oui, Vandenberg fait la faute. Jeu très haché en cette fin de première mi-temps. Entre des soviétiques qui voudraient rapidement égaliser, les Hollandais qui ne veulent pas automatiquement. Alors, Ratz tire ce coup franc, ballon détourné par Kosmanov. Finalement, Zavarov, les gauches en déséquilibre. Et donc, dégagement pour Van Breukelen, qui aurait eu finalement un arrêt à faire. une sélection dangereuse devant ses buts. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions dans cette rencontre pour l'instant, mais que le match a été quand même de bonne qualité, assez enfin vif. intense, vif, avec des équipes soviétiques. 1-0, un but de Gullit à la 32e minute de jeu. Les soviétiques ne sont pas battus, loin de là, parce qu'on a vu qu'ils pouvaient se montrer également très dangereux. En tout cas, une finale très ouverte entre ces deux équipes. On va vers Paris, on va vous proposer un peu de publicité et ensuite on se retrouve ici pour la deuxième mi-temps. Alors que les voici, ces Néerlandais qui reviennent maintenant sur le terrain. Pas de changement, et pourquoi en faire puisque l'équipe tourne bien. En général, c'est Muren qui sort le premier et c'est Kiff qui rentre. Mais pour l'instant, Rinus Michels, l'entraîneur de cette équipe, n'a pas fait de changement. Les soviétiques, dont on ne dira jamais assez qu'ils sont vraiment diminués avec l'absence de Kuznetsov, notamment parce que Kuznetsov, qui avait dominé partenaire et adversaire dans bien des rencontres, n'est pas là à l'issue d'une faute bête vraiment. Quand dans sa demi-finale contre l'Italie, il a pris un carton, le deuxième, et vraiment sur une faute complètement idiote, et il prive son équipe là de sa présence, et cela soulage très certainement Gullit et Van Basten pour le jeu de tête. En tout cas, pas de changement non plus dans l'équipe soviétique, et Michel Vautreau va donc pouvoir siffler le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps de cette finale de l'Euro 88 entre les soviétiques donc à gauche et en blanc contre les néerlandais tout d'orange vêtus. Pour la beauté de cette deuxième mi-temps, il ne faudrait pas que les soviétiques renoncent, enfin ça m'étonnerait, mais qu'ils aient les possibilités physiques d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont fait. Chidiatoulin, Ratz, Kosmanov, Ratz, à nouveau pour Protasov, et qui ne peut pas contrôler cette balle, et c'est Richcard. Non, c'est finalement Van Arle qui va refaire la mise en jeu. Van Breukelen sur Van de Sigelen. Muren, Koeman et Van Breukelen. Breukelen, Alejnikov qui a devancé Van Basten là. Ballon joué par Kosmanov pour Protasov, Mikhailchenko. Chidiatoulin.
qui a toujours un pansement sur son arcade. Oui. Livtovchenko. Sviatoline qui a toujours un pansement sur son arcade. Un souvenir du match contre les Anglais. Ballon qui arrive jusqu'à Erwin Koeman. Erwin Koeman. Hors-jeu. Oh, puis... Sviatoline, là, au départ de l'action, a essayé d'intercepter, d'anticiper, mais c'est mal pris. Hein. Ouais. Ça aurait pu être très dangereux. Ils s'en sortent bien, les Soviétiques, là. Kalichenko, Sviatoline, Zavarov, Ailenikov, Sviatoline à nouveau, Mikhaïchenko. Bien joué avec Livtovchenko. Faut lui remettre. Faute de Wouters. Mais oui, il pousse dans le dos. Et donc, coup franc pour les Soviétiques. Là, il y a un grand conciliabule. Savoir qui va tirer ce coup franc. Rate peut-être son pied gauche, à moins que... C'est mal placé. Alors, hein, pour son pied gauche. Livtovchenko. Non. Ouf, c'est les photographes qui l'ont pris. La balle est tendue, mais très loin du but. Et Van Breukelen peut dégager. Balle Koeman sur Livtovchenko finalement. Livtovchenko, Zavarov, Livtovchenko, bien joué encore. Livtovchenko avec Zavarov, non. Oui, mais il a été crocheté. Par Richcard. Il a été crocheté après s'être débarrassé du ballon par Richcard. Après. Et c'est donc un coup franc là beaucoup plus dangereux que le précédent. Ils tombent de beaucoup là actuellement les Soviétiques. Oui, ils tentent, en tout cas ils jouent plus long. Comme en première mi-temps, ils essayent de procéder par 1-2 au cœur de la défense néerlandaise. Oui, ils ont compris que ça servait pratiquement à rien, puisque les Hollandais se sont bien regroupés. Alors voilà, il va sortir son carton. Vous avez vu ça? Ah, et voilà. Oui. Ça a été immédiat là, hein, parce que il l'avait fait aux Soviétiques, il le fait aux Néerlandais. La prochaine fois, ils se presseront un peu plus pour se mettre à 9 mètres. Là, c'est Ratz qui va placer le ballon. Oui. Là le ballon est bien situé pour son pied gauche. Oui. Un ballon avec effet, très certainement. On va passer au-dessus. Oui, parce que Van Breukelen s'est mis complètement sur la droite là-bas. Non, c'est Mikhaïchenko, mais c'est Gullit de la tête, vous avez vu, qui a repoussé cette balle, qui arrive jusqu'à Demanienko. Demanienko que pour Belanov. Oh non, oui, Belanov qui a fait un penalty là, oui. Oui. Trop visible. Et ça n'a pas marché. Erwin Koeman pour Gullit. Ils aiment bien ces ballons de contre-attaque, mais bonne interception d'Alinikov. Ah, ils l'ont pas trop bien joué, hein, ce coup franc, les Soviétiques. Ah oui, mauvaise touche de Muren, il a raison, monsieur Vautreau. C'est 2 fois qu'ils se font pénaliser les Néerlandais pour ça. Livtovchenko, une longue balle pour Belanov, mais Van Breukelen, oui. Bien sorti. Vandenberg pour Van Basten, Sviatoline, 2 contre favorables pour Ratz. Encore une fois pour Belanov, mais ça va pas marcher. Hein. Ça, ils sont prévenus maintenant, les Néerlandais. Et là, c'est un début de deuxième mi-temps complètement à l'avantage des Soviétiques. Pour l'instant, on n'arrive pas à trouver le cadre de Van Breukelen. Gullit pour lui prendre les ballons de la tête. Ah, impossible. Vandenberg pour Erwin Koeman, non. Et Dassaïev pour Zavarov qui est obligé de revenir derrière, vous avez vu, pour son contrôle. Avec un bon pressing des Néerlandais, mais Livtovchenko récupère. Mais des bonnes passes de la part des Soviétiques. Pour Ratz. Ratz qui croise à nouveau, mais Van Breukelen. Il est vraiment trop loin hein, pour pouvoir réussir ce genre de transversal. Il en abuse un peu depuis le début de cette deuxième mi-temps.
Navarov, Demanienko. Demanienko et corner, concédé par Muren. C'est quand même dans ce genre de situation, recherche de 1-2, de passes rapides entre eux que les soviétiques se sont montrés le plus dangereux jusqu'à présent. Et c'est Ratz qui va tirer ce corner. Oh, terrible avec effet. Mikhailchenko est sorti. Oh la explication, Van Breukelen, Mikhailchenko. Ouais, Monsieur Vautreau siffle le coup franc et Van Breukelen n'avait pas... Non, il n'avait pas arrêté non plus sa course. Hein. Non, c'est vrai. Mais Van Breukelen n'a pas non plus à réagir de cette manière. Mais c'est vrai que Mikhailchenko y est allé gaillardement. Ce ballon rentrait terriblement, regardez. Dégagement de Van Breukelen, Van Basten, Chiliatoulin. Ratz. Ratz pour Protasov. Non, décidément, Ratz n'est pas très heureux hein, sur ces balles longues là. C'est Ratz qui avait marqué le but du reste contre les Néerlandais lors du premier match joué par ces deux équipes. Saïev qui ne s'attendait pas à ça. Il n'a pratiquement pas eu un geste de défense tellement il a été surpris. Quelle réussite là devant Basten, mais la réussite sourit à ceux qui l'attendent. Hein. Hors jeu de Belanov là. Et 2-0 donc pour les Néerlandais qui vraiment ont la moitié de cette coupe qui est devant le président Jacques Georges, président de l'UEFA. Et Gullit doit se dire, eh bien, c'est bien parti pour nous. C'est moi qui vais aller recevoir cette coupe, mais attendons. Peut-être une réaction soviétique. Et le public est déchaîné. Ah, quelle réussite de Van Basten. Enfin, quand même, dans cet angle-là, Dassaïev me paraît quand même assez coupable. Ah, ouais. Mais il a été surpris, Bernard. Il n'a pas esquissé, il a à peine levé les bras. Enfin, il est vrai que il faut être culotté pour tenter une reprise de volée moi, de cet endroit. Hein. J'ai cru qu'il allait la remettre sur Gullit. Bien sûr. C'est ce que tout le monde attendait. En tout cas, ça lui fait 5 buts à Van Basten. C'est lui qui va terminer meilleur marqueur de championnat d'Europe. Demanienko, Litovchenko qui cherche Protasov, mais avec Richkart c'est difficile. Protasov complètement sous l'été noir depuis le début du match. Zavarov avec Gullit. Derrière pour Ratz. Chiliatoulin, Ratz. Les Néerlandais ont du mal à s'en sortir. Ah oui. Il y a une telle présence hollandaise et un tel moral maintenant chez eux. Litovchenko. La faute et Van Basten a joué trop décontracté hein, parce qu'il avait un bon coup de contre-attaque à jouer avec Wouters et Erwin Keumann qui était là. Van Tijlen et on laisse l'avantage, a dit monsieur Vautreau sur la faute de Belanov. Keumann, Van Tijlen. Ils vont s'amuser maintenant les Néerlandais. C'est peut-être un peu tôt quand même. Hein. C'est un peu tôt dans la mesure où on joue depuis 11 minutes dans cette deuxième mi-temps. Mais 2-0 dans une finale des championnats d'Europe, c'est bien difficile à remonter, pratiquement impossible. Encore que... Et donc, coup franc pour les Soviétiques. Demanienko. Certains diront qu'il n'y avait pas de danger de but. Il faut bien préciser que quand il y a faute dans les 18 mètres, avec ou sans ballon, le ballon est perdu. Ah, voilà qui peut relancer le match en tout cas. Et on a revu la faute de Van Breukelen sur Gosmanov.
Et donc, pénalty. Voilà. Ah oui, il se jette dessus sur cette balle impossible alors que la balle était pratiquement perdue. Penalty pour les Soviétiques. Alors que Gosmanov remet sa chaussure, c'est Belanov, je crois, qui va tirer ce penalty. Alors que l'on joue depuis maintenant 14 minutes dans cette deuxième mi-temps. Et Van Breukelen qui va faire son petit cinéma à Belanov en lui disant, en faisant le clin d'œil, en lui disant je sais où tu vas tirer. Oui. Il en fait quand même un peu beaucoup peut-être. Et en plein milieu. En force, en plein milieu. Et faute de Gullit là. Faute de Gullit et nouveau coup franc pour les Soviétiques. Eh ben, ce match est en train de vivre. Hein. Ouais. Ah, les Soviétiques sont bien malheureux parce qu'en l'espace de 2 minutes, un tir sur le poteau, plus un penalty bon, arrêté par Van Breukelen. Oui, mais frappé enfin, en force, mais en plein milieu du but par Belanov. Hein. Hors-jeu Belanov. Oh là là. Ah, il doit être déçu. Hein. Ah oui, parce que à 2-1, c'était encore jouable. Et là, ça fait toujours 2-0 donc. Alors qu'il reste une demi-heure à jouer dans cette rencontre. Ah, les dieux du football sont avec les Néerlandais là, incontestablement. Je ne sais pas s'ils seront avec eux jusqu'à la fin de cette rencontre, mais pour l'instant, entre le tir sur le poteau et... C'est une maladresse des Soviétiques, le pénalty raté. En tout cas, Van Breukelen n'était pas parti d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire qu'il a eu ce ballon sur lui. Et il dégage Van den Burg, Van Basten. Van Basten. Gullit, non, non. Gullit l'a demandé à droite et Van Basten peut lui donner au centre. Ouais. Mikhaïlchenko qui croise pour Belanov, mais interception de Van Tichelen. Musté de la défense soviétique, hein. Il n'y a qu'un seul Hollandais au milieu de 3 et il n'est pas marqué. Et ça repart avec Belanov. Belanov, on laisse l'avantage qui rentre dans les 18 mètres. Alors que Wouters s'est bien laissé aller aussi. Ah oui. Et Van Breukelen a bien deviné, hein, le centre bien sorti. Gullit contré par Rat. Oh, ça s'anime. Hein. Avec de bonnes occasions de part et d'autre. Et une remise en jeu là qui est faite par Van Arle. Van Breukelen, Muren. Van Basten. Muren, Keman, Van Basten. Ah, oui. C'était bien joué. Muren et Keman sont arrivés un peu tard. Wouters. Ah, le ballon a été dévié. Hein. Oui, c'est un corner. A été dévié. Il a failli surprendre et aller dans la lucarne gauche de Dassaïev. C'était complètement battu. Là, on revoit. Regardez. Non, finalement, c'est un Néerlandais qui détourne ce ballon. C'est Keman. Et M. Vautreau a suivi son juge de touche qui lui a fait signe corner. Mais c'est vrai que c'est un maillot orange qui a détourné ce ballon. Corner tiré par Erwin Keman. Gullit, Dassaïev comme il a pu, Muren du pied droit. Aleinikov. Et corner à nouveau. Oui, à nouveau. Oh, ça chauffe terriblement. Et sur ce corner, toujours le même scénario. Centre-court sur la tête de Gullit qui dévie. Et oui, et puis pour aller lui prendre des ballons de la tête, c'est pratiquement impossible. Parce que non seulement il est grand. Mais il n'y avait que Kutnesnov qui pouvait. Oui. Il y avait peut-être la possibilité. Alors Van den Burg tire ce nouveau corner. Toujours, mais avec une faute. Ouais. Bien poussé Gullit, Monsieur Vautreau n'a pas bronché. Et Protasov, mais sur Wouters. Et une faute. Une faute de Muren. C'est appuyé. Et ballon pour Litovchenko. Litovchenko, une longue balle pour Protasov. Alors que si Van den Burg, lui, vient en pleine course, en pleine foulée, et vient contrer ce ballon.
Chidiatoulin. Pour les Russes qui se découvrent dans la mesure où ils veulent attaquer pour essayer de réduire la marque, mais là ils sont en pleine panique. Oui, c'est vrai que ça va être beaucoup plus facile pour les contre-attaques néerlandaises. 20 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, toujours 2-0 donc pour les Néerlandais qui attaquent Chidiatoulin finalement pour Dassaïev. Aleinikov, Demanienko. Litovchenko, Mikhailchenko pour Protasov, contré par Keman. Drôle de client, Keman. Hein. Eh oui, c'est Aleinikov là qui peut donner à Ratz. Ratz, Gosmanov. Non, ça marchera pas avec Van Arle. Et Van Breukelen, décidément, c'est un peu de provocation, Van Breukelen là. Mais il met ce ballon en touche pour les Soviétiques. Il n'a pas une attitude plaisante, hein, Van Breukelen. Non. Il semble chambrer les adversaires. Oh là, sur Gullit. Donc balle pour Van Basten. Oh, Leinikov. Van Tijlen. Ah, c'est un peu n'importe quoi de part et Oh là. d'autre. Là, on a l'impression qu'on veut dégager le ballon. Hein. Et Gosmanov pour les Soviétiques avec Van Arle. Il passe, Gosmanov va pouvoir centrer. Bien en retrait pour Litovchenko. Et Van Breukelen. Pas assez appuyé. Ouais, exactement. Pas assez appuyé ce tir de Litovchenko. Keman, Muren, Erwin Keman. Van Basten, oui, bien joué avec un petit râteau. Ah, il n'a pas compris. Ah, il a bien ramené ce ballon. Ah, Erwin Keman n'a pas continué sa course alors que Van Basten pensait qu'il allait le faire. Baltasha va rentrer pour l'Union soviétique. Le changement. Oui, Baltasha à la place de Gosmanov. Baltasha qui est un défenseur de Kiev du reste. Ça fait un joueur de plus de Kiev, Sergueï Baltasha. C'est un garçon qui a 45 sélections en équipe nationale, à 30 ans, donc une grosse expérience, et qui vient se placer en défense centrale. On pensait même qu'il allait débuter la rencontre, ce qui va permettre à Leinikov de venir en milieu de terrain. C'est-à-dire que là, l'entraîneur soviétique veut certainement protéger défensivement. Il s'est aperçu qu'il y avait énormément de trous maintenant. Oui, et peut-être mettre Aleinikov en milieu va permettre... Oui, alors que Gullit, là, contré... Oh, Gullit qui a frappé. C'est Keman. C'est Keman qui a pris le ballon dans la figure. Oui, le fait de mettre Aleinikov aussi en milieu de terrain va donner peut-être un peu plus de possibilités offensives. J'estime qu'il est meilleur attaquant que Gosmanov. Le reste, il avait marqué un but superbe contre les Anglais, Aleinikov, alors que Savarov prend cette balle. Pour, justement, notre ami Balatcha. Savarov pour Ratz. Là, là. Trop fort. Van Arle fait la remise en jeu. Van Arle pour finalement la balle Van Basten, mais c'est une faute de Vandenberg, dit M. Vautreau. Oui, oui. Et coup franc donc pour les Soviétiques, qui sont toujours menés 2-0. Ratz tire ce coup franc. Pour oh là, la tête de Richcard qui l'a raté. Van Tijlen dégage une grande chandelle sur Chidiatoulin pour Balatcha. Chidiatoulin.
Tovchenko, Chidiatoulin. Mauvaise passe et contre-attaque. Et c'est donc Baltacha plus exactement. Baltacha qui donne à Aleinikov. Tovchenko, Protasov, Demanienko. Tentative de 1-2. Non, c'était très difficile à réussir. Ouais. Les Hollandais couvraient bien. Avec Van Breukelen, donc qui va pouvoir dégager. Tête Baltacha. Et hors-jeu. Et hors-jeu, oui. Heureusement, parce que l'ami Van Tijlen avait le pied qui avait tourné. Et nouveau changement chez les Soviétiques. Et donc Pasulko rentre. Pasulko qui avait marqué un but, mais c'était contre l'Angleterre. Bon but, ma foi, ce qui va permettre à Mikhaïlchenko de venir jouer devant. Car Pasulko lui passe là-bas, derrière, Mikhaïlchenko venant devant avec Belanov. Là, M. Lobanovski use de ses dernières cartouches. Cette fois, il a fait entrer ses deux remplaçants. Il tente la carte Mikhaïlchenko devant, ça peut être payant. Il est plus grand que Protasov en tout cas. Baltacha contré par Van Basten. Il réussit quand même. Demanienko. Demanienko, Richcard devant Mikhaïlchenko. Une petite faute de Van Tijlen là. Wouters, elle est sortie cette balle qui était Muren. Et remise en jeu d'Emanienko. « 27 minutes de jeu, nouvelle touche concédée par Muren. 27 minutes de jeu, toujours 2-0 pour les Néerlandais. But, je vous le rappelle, de Gullit et Van Basten. Et 10 Néerlandais derrière avec le seul Van Basten devant. Ouais. Ce qui prouve que les Soviétiques sont pris en marquage individuel très strict. Oui, c'est Pasulko là qui fait une faute. Qui a fait une faute sur Van Tijlen, Pasulko. Et donc, coup franc de Van Tijlen. Il dit à Keman, attention. Il y a Mikhaïlchenko qui est pas loin. On se met à 9,15 m, dit Monsieur Vautreau. Et Keman va pouvoir dégager. Et ça, il sait le faire. Hein, oui. Avec une faute sur Van Basten de la part de Baltacha, mais il laisse avantage. De toute façon, là, il ne le laisse pas. Sur cette faute du même Baltacha sur Gullit. Qu'est-ce qu'il est dur à prendre, ce Gullit, en marquage. Il a une telle force. Alors, coup franc donné par Muren. Muren pour Van Basten. Oh, bon dribble. Van Basten. Oui. Il redonne derrière sur Muren. Il ne pas déborder. Muren, Keman. Keman qui va tirer. Oui, ça l'approche. Va tirer. Ouf. Tout le monde l'attend, ce tir. Hein. Ouais. Tous les Hollandais dans le stade. Tu vois Keman à 20 mètres. Oh, il commence déjà à crier. Il a marqué beaucoup de buts dans le championnat des Pays-Bas. Pour l'heure, il a marqué qu'un seul but dans ce Euro 88, mais c'était sur penalty. On dirait, hein, on ne réussit pas toujours, et qu'a demandé à Belanov. Encore qu'aujourd'hui, il est obligé d'être prudent, hein, Keman. Oui, Savarov, Van Arle, Wouters. Wouters pour Gullit, mais c'est une bonne interception. Finalement, ballon pour Palacha, Pasulko. Pasulko, faute de Keman, oui. Et coup franc, qui pourrait être dangereux. Tiré par le gaucher Rat, bien sûr. On se précipite, mais c'est une tête de Van Tijlen. Gullit et Van Arle.
Mais ce n'est pas fini. Ratz qui remet ce ballon dans le paquet. Richcard. Ah, ces balles en l'air, ça sera certainement très difficile pour les soviétiques. Litovchenko, Richcard et Van Breukelen, ouais. Bon, ils tentent tout ce qui est possible de tenter. Les Russes, balles en l'air, ballon mis dans le paquet, tentative de 1-2, mais la défense néerlandaise est vraiment très solide. Et Van Arle va faire la remise en jeu. Van Arle, Keman. Sidiatoulin, Baltacha, Gullit. Gullit qui réussit à centrer, mais finalement Litovchenko contré par Muren. Sidiatoulin, Litovchenko, oh là là. Fatigue peut-être. Oui. De garçons qui ont cavalé durant tout ce championnat d'Europe. Et puis là, aujourd'hui encore beaucoup couvert de terrain. Si j'en crois votre expression, le cerveau ne doit plus être très oxygéné. Une main de Gullit. Est emmené 2-0. Un coup franc qui permet donc aux soviétiques de se dégager, qui partent maintenant avec Savarov. Savarov, Sidiatoulin qui fait un bon appel de balle. Sidiatoulin pour Mikhailchenko, Litovchenko pour Aleinikov, mais c'est un peu trop lent, ça manque un peu de spontanéité pour surprendre la défense néerlandaise. Oui, c'était téléphoné un peu ce petit renversement de jeu. Muren pour Erwin Keman. Gullit. Ah, il va passer en et force. Gullit en force. Contré, non, finalement il récupère la balle. Remède pour Vandenburg. Wouters. Wouters, il se trouve souvent en situation de tir. Lui aussi a une grosse activité. Pas très heureux dans ses tirs, mais il est là. Sidiatoulin avec Aleinikov maintenant pour les soviétiques. Ah, ça va moins vite, hein, les jambes sont lourdes. Nettement. Baltacha. La différence également entre les demi-finales, celles-ci se sont disputées en nocturne. Alors qu'on sait très bien qu'on s'oxygène mieux en nocturne. Et là en diurne, évidemment, la fin sera plus pénible. Oui, et puis il faut bien dire aussi une journée de récupération de moins pour les soviétiques qui ont joué les Italiens mercredi alors que les Néerlandais avaient éliminé les Allemands mardi. Et tout ça compte énormément, mis bout à bout. Coup franc, Baltacha, Ratz, Savarov, Litovchenko, Ratz. Il y a du champ, Ratz va pouvoir centrer. Ballon pour Demanienko là-bas et Muren de la tête, ça serait une remise en jeu de la touche. Demanienko. Savarov. Ah, bien joué de la part de Muren, mais finalement, nouvelle remise en jeu pour les soviétiques. Demanienko. Savarov. Il a tenté de centrer en retourné comme ça, mais on dirait qu'ils mettent moins de conviction également pour ce qu'ils entreprennent. Ah, il n'y croit plus beaucoup. Il faut dire que l'on joue depuis maintenant 34 minutes. Il reste 11 minutes à jouer dans cette finale et 2-0 pour les Néerlandais. Il est difficile pour les Soviétiques d'y croire encore. Oui, et nous sommes passés à côté d'une fin de match peut-être extraordinaire. Oui, avec le pénalty raté. Ah, c'est sûr qu'à 2-1, ce n'est plus pareil. À 2-0, difficile d'y croire. Et M. Vautreau fait signe soviétique qu'il décomptera le temps, puisque les Néerlandais font quelque peu de l'anti-jeu. Voilà, il fait repartir son chronomètre. Et Savarov prend la balle. Savarov pour Belanov. Litovchenko sur la tête de Richcard, Keman, ça revient pour les soviétiques. Savarov, Litovchenko, non. Gullit, Van Arle. Van Arle pour Vandenburg. Van Arle contré, ballon pour Savarov. Savarov qui tente de déborder Van Arle, ça va être difficile parce qu'il va vite ce Van Arle.
Et Van Breukelen dégage loin devant sur Aleinikov. Au contrôle, ma foi. Oui. Chiatouline. Ah, il peut chercher ni loin ni court. Alors il donne derrière Arat, C'est la seule solution. Baltacha et Dassaïev. Lui sera obligé quand même de mettre le ballon très loin, non? Arat, c'est les chœurs Ah, néerlandais qui vont chanter fort dans Munich ce soir. Ça, les Bierstube là, vont être remplis tard dans la nuit. D'autant que beaucoup de ces supporters néerlandais n'ont pas de chambre. Ils sont couchés dehors à la Belle Étoile cette nuit. Et que du côté soviétique, maintenant, on fait dans l'à peu près. Oui. On fait dans l'à peu près parce que la position défensive des Néerlandais les oblige pratiquement. Hors-jeu de Oui. Mikhaïchenko, qui depuis qu'il est pris en main par Richcard, Ah, peut-être un carton, oui. Il a peut-être insulté. Ah oui, il a dit. Certainement. Ah oui, vous croyez que Michel Vautreau comprend le soviétique? Non, mais il y a Oui. il y a le faciès du parler pour lui. Il y a des intonations qui Des comptent. gestes, peut-être. Il a peut-être fait en anglais aussi, remarquez. Hein. Alors, Keman va tirer ce coup franc. Keman sur Gullit. Gullit-Wouters. Ah, Wouters qui rate son dribble en pivot là. Et c'est une contre-attaque des Soviétiques. Aleinikov qui se fait prendre la balle par Wouters contré. Mais ça revient pour Muren. Muren qui cherche Van Basten. Van Basten qui récupère la balle. Il a bien feinté à la Ouais. tête de balle. Gullit. Gullit qui revient derrière parce que c'était un peu bouché. Et parce Ah, que puis ça on lui garde est- le temps et Il puis... gagne 2-0, ça lui est plus facile de revenir que d'attaquer. Ça va aller jusqu'à Van Breukelen. Et cette fois, les Néerlandais applaudissent. Ils se disent que pour gagner une Coupe d'Europe, rien n'est trop beau. Van Breukelen, long dégagement, Baltacha. Baltacha, Wouters et tête de Keman. Et Vandenburg maintenant. Vandenburg avec Van Basten. Vandenburg Oui, et Dassaïev. Litovchenko pour les Soviétiques. Aleinikov. Ah, les Soviétiques là vivent des minutes difficiles. Ils sentent qu'ils n'ont pratiquement plus rien à faire. Ah, le Que tournant. tous leurs efforts ont été nuls. Ce n'est pas en quelques minutes qu'ils vont renverser la situation. Ouais, le tournant du match a été le pénalty raté Ouais. Belanov. Et on Ça, le c'est sent clair. dans leurs gestes d'ailleurs, dans leurs gestes, dans leurs cours. Attaque des Soviétiques, la Belanov. Ça n'a pas marché. Non, non. Il y avait Patulko et Mikhaïchenko qui étaient là, mais bien contré par la défense des Néerlandais. Et Van Breukelen va dégager. Sur Richcard. Antiglen. Ah eux, ils sont bien dans leur peau, hein, les Hollandais. Oh, parfait. Là, ils ont joué de la même manière du début à la fin. Ça n'avait pas réussi dans le premier match, où ils avaient été battus par l'Union soviétique. C'est vrai, avec Bosman à la place de Van Basten, et ça a tout changé parce que Van Basten est un joueur beaucoup plus complet que Bosman. Balle au pied surtout, Ouais. il faut bien. Et c'est vrai que depuis ce match-là, les Néerlandais ont beaucoup moins cherché la tête de Van Basten ou de Gullit. Ils ont davantage joué au ballon. Oui, ils ont eu cette possibilité, c'est vrai, il faut le faire remarquer. Alors c'est vrai aussi qu'ils ont eu une certaine réussite en battant l'air à 6 minutes de la fin, sinon ils étaient éliminés. Mais il en faut pour être champion d'Europe. Souvenez-vous des Français en demi-finale contre le Portugal. Il avait fallu qu'ils aillent jusqu'au bout d'eux-mêmes en prolongation sur cette fantastique accélération de Tigana terminée par un but de Platini pour pouvoir eux aussi accéder à la finale et l'emporter.
2-0 contre l'Espagne. Un bon tir d'Aïtikov. Une Belanov reprise encore. Demanienko. Demanienko, oui, Demanienko qui manque cette reprise. Enfin, difficile à faire. Hein. Ouais, c'était il a dû se jeter en avant sur le ballon. On ne peut pas lui reprocher cette reprise manquée. Regardez, hop, on la revoit là. Ah, les Soviétiques qui donc regretteront le tir raté de Belanov sur le penalty et sur le poteau également. Auparavant. Mais c'est vrai que les Néerlandais, encore une fois, me semblaient bien difficiles à prendre dans cette finale, d'autant qu'il manquait à la défense soviétique Kuznetsov et notamment sur le premier but, c'est là où ça a manqué. Il faut bien dire que les Hollandais champions d'Europe, c'est quand même une belle équipe. Pour beaucoup, c'était les favoris du reste avec le bon parcours du PSV Eindhoven, vainqueur de la Coupe d'Europe, Ajax Amsterdam finaliste, et avec des garçons comme Van Basten, c'est-à-dire qu'ils avaient été brillants en Coupe d'Europe sans leurs vedettes qui sont Van Basten, Gullit et Rijkaard. Alors on se disait que ces footballeurs-là, plus leurs trois vedettes, ça faisait quand même une belle équipe. Et ça a fait une belle équipe. Et ils le démontrent. Ils l'ont démontré tout le long de ce championnat où ils ont été un peu décevants en première mi-temps contre les Soviétiques, mais depuis ils se sont bien repris. C'est vraiment, à mon avis, la meilleure équipe avec des possibilités énormes, soit offensives, soit défensives. Ah oui, ils ont un champion d'Europe. Ils ont un potentiel physique et aussi technique avec des garçons comme Vandenborg là, qui a donné le ballon à Wouters, ou Van Basten qui a été vraiment l'un des tout meilleurs, sinon le meilleur joueur de cet Euro 88. Ça, c'est un avis personnel, mais vraiment, ce Van Basten, dès qu'il est rentré dans cette équipe néerlandaise, ça a tout changé, c'est effectivement le jeu de cette équipe. Et Gullit, avec Koeman également. Van Basten, regardez ses dribbles. Koeman, il s'amuse maintenant les Néerlandais pour la fin de cette rencontre. Plus que 3 minutes à jouer. Oh, bien vu, c'est une 2. Et Zavarov pour une attaque soviétique, mais ils n'ont plus beaucoup de choses dans les jambes, là, les soviétiques. Et moralement non plus. Ouais, oh ben ça, l'un va bien sûr avec l'autre. Litovchenko qui a essayé de remettre au centre. Mais Van Breukelen est sorti et relance pour Gullit. Ne presse pas. Non. Il a raison d'ailleurs. C'est fatigué aussi. Belle transversale pour Vandenberg. Vandenberg aux prises avec Zavarov, résiste bien, lève la tête, lève la tête, trouve Rijkaard. Rijkaard contré par Dassaïev et corner. Bon, évidemment, eux, ils ont la possibilité de mieux poser leur jeu, de bien rechercher le partenaire, ils n'ont pas à s'énerver. Ils mènent 2-0, ils ont des espaces sur les contre-attaques. Ils peuvent jouer décontractés, ils peuvent aller doucement tirer les corners comme le fait Muren. Ils ont de bons joueurs pour faire de bonnes passes, ça aide aussi. Et donc Muren. Corner, Gullit derrière pour Koeman. Oh là là. Et Chiliatoulin. Chiliatoulin pour Litovchenko. Non, mauvaise passe de Litovchenko. C'était destiné à Pasulko, mais Van Arle a été beaucoup plus prompt. Van Breukelen, Gullit et les Néerlandais qui entament leur chant pour saluer leur équipe. Cette pelouse maudite de Stade Olympique de Munich n'est plus une pelouse maudite pour eux. Ils avaient un méchant souvenir de cette finale de 1974 contre l'Allemagne en Coupe du Monde où ils étaient donnés largement favoris avec les Cruyff, les Hahn, les Rep et autres Kaiser. Et ils s'étaient fait battre ce jour-là par Beckenbauer qui est dans la tribune officielle du reste. Ils avaient pris leur revanche sur cette équipe allemande en demi-finale à Hambourg, après avoir été menés à la barre, certes avec un petit coup de pouce du destin et de l'arbitre, M. Ignat. Et ici donc, ils prennent complètement leur revanche en remportant ce titre
de champion d'Europe. C'est terminé à mon chronomètre, mais Michel Vautreau doit... Et où l'on voit donc Gullit, Van Basten, Muren et les autres se congratuler. Les Soviétiques un peu dépités, battus 2-0, mais par une très très bonne équipe néerlandaise. Oui, une équipe néerlandaise qui a peut-être été un petit peu dominée en première mi-temps, mais qui a accepté cette domination, sachant très bien qu'elle avait certaines possibilités. En ce qui concerne les Soviétiques, eh bien, ils ont joué leur chance extrêmement jusqu'au bout. Par instant, ils ont bien inquiété ces Néerlandais, mais enfin, il faut bien dire, Bernard, reconnaître que ce bloc néerlandais, non seulement athlétiquement, mais aussi techniquement, mérite bien de remporter ce championnat d'Europe. Vous avez vu les joueurs porter en triomphe, René Michels, l'entraîneur, celui qui avait fait le Grand Ajax, et celui qui a donc refait une équipe des Pays-Bas, absente de Coupe du Monde, que l'on avait enterré, qui s'était même enterré toute seule. Du reste, il n'y avait plus de joueurs aux Pays-Bas. Et bien, ils ont su rapidement, finalement, refaire une équipe. Cela devrait être encourageant pour les Français, parce qu'on peut tomber bien bas, mais les grandes équipes ne meurent jamais. Pour reprendre une formule célèbre. Mais en ce qui concerne cette équipe de Land, heureux entraîneur Michel, qui possède quand même Koeman, Vandenburg, Gullit, Van Basten, Rijkaard. Vous savez qu'avec une épine dorsale, avec des joueurs de ce talent-là, on arrive très vite reconstituer une équipe. Ah oui, ça il est certain qu'il faut assister là-dessus. Un bon entraîneur n'est rien sans de grands joueurs. Et on pourrait même dire que des grands joueurs, eh bien, finalement, même tout seuls, et avec un petit entraîneur, peuvent également avoir d'excellents résultats. En tout cas, une belle finale entre l'Union soviétique et les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui vont recevoir la coupe des mains de monsieur Jacques Georges. Vous voyez le visage dépité des Soviétiques, alors que c'est Gullit, donc Ruud de Gullit, le capitaine de cette équipe néerlandaise, qui va recevoir cette Coupe d'Europe, cette coupe sacrant le titre de champion d'Europe, un titre gagné par les Français il y a 4 ans. Les Français absents de ce tournoi, éliminés par les Soviétiques, les finalistes. Gullit va chercher ses compagnons là pour que tout le monde monte vers la tribune officielle. Un beau joueur, ce Ruud Gullit, qui devrait progresser. Là aussi une équipe jeune, mis à part Muren. C'est une équipe jeune que cette équipe néerlandaise qu'on devrait retrouver très certainement dans 2 ans en Italie pour la Coupe du Monde. Oui, à moins de coup dur, c'est certainement cette équipe-là qui sera également une des favorites. Avec l'équipe italienne qui est allée en demi-finale et qui est une équipe jeune. Vous voyez Gullit qui monte avec ses petits camarades vers la tribune officielle, recevoir la coupe des mains de monsieur Jacques Georges, je pense. Ah, ils sont contents, ça fait plaisir à voir. Vous voyez Jacques Georges en premier plan, le président de l'UEFA. Hyper heureux, garçon ô combien sympathique. Et j'espère qu'il le restera sympathique, que le succès ne le rendra pas désagréable comme certains de joueurs que l'on a connus. Il respire la joie de vivre et la joie de jouer, ce Gullit. La joie de jouer, la joie de vivre. Donc une finale qui s'est disputée dans de bonnes conditions. Voici maintenant Van Arle et puis Van Tichelen. Et Rijkaard, lui aussi, une des grandes stars de cette équipe qui va rejoindre Van Basten et Gullit à Milan. Alors, dites-moi, plus les internationaux italiens, l'année prochaine en Coupe d'Europe, club français, Monaco, il vaut mieux éviter Milan. Ce sera pas bon les rencontrer. Non. Et Van Breukelen, le gardien de but de cette équipe néerlandaise. Je pense que les Soviétiques vont venir recevoir leur médaille. Voici les remplaçants néerlandais. Et puis Michel Vautreau également qui recevra sa médaille. Michel Vautreau qui est accrédité d'un bon arbitrage, Roger. Oui, bien sûr. On pourrait dire comme d'habitude, Michel Vautreau est certainement un des tout meilleurs arbitres européens actuellement. Il m'a annoncé dernièrement à Nancy qu'il allait prendre sa retraite très bientôt, ce qui serait vraiment dommage. Je pense que ça sera après la Coupe du Monde en Italie. Puis après son mariage. Il se marie quand même, ce garçon. Voici donc tous les Néerlandais qui sont venus dans la tribune officielle, et Gullit qui va très certainement faire le tour d'honneur avec ses coéquipiers. Je pense que c'est sur ces images de la joie de l'équipe néerlandaise, des supporters néerlandais dans un stade absolument orange. Ils ont joué chez eux. Si on avait fait cette finale
À Amsterdam ou Rotterdam, les Néerlandais n'auraient été pas plus à l'aise. Alors que monsieur Jacques Georges, que vous voyez ici, qui applaudit les Néerlandais encore, va remettre à Dassaïev et aux siens les médailles. Doivent être déçus les Soviétiques, mais ils ont fait vraiment eux aussi un très très beau tournoi. Et il faut leur rendre hommage parce qu'il faut bien dire qu'eux ont chaque fois joué à l'extérieur. Parce que ce soit aujourd'hui avec le nombre incalculable d'Hollandais, avec chaque fois qu'ils ont joué contre les équipes ici, il y avait des supporters de l'équipe qu'ils rencontraient, alors qu'eux, avec quelques poignées de fidèles. Et je dois dire que quand on sait que le public est une aide importante, efficace, ça les a certainement gênés. Alors quand on parle de Milan également pour la Coupe d'Europe des clubs champions, attention avec Kiev qui avait 9 joueurs dans son équipe dans cette finale et qui a pratiqué vraiment un très bon football. On a retrouvé l'Union soviétique d'il y a 2 ans de la Coupe du Monde, qui avait fait un superbe match également contre les Français au Parc des Princes, qu'ils avaient battu 2-0. Voici Chigatoudine, que vous pourrez applaudir à Toulouse, avec le Toulouse FC, et qui lui est un libéro également de talent. En tout cas, une bonne finale, gagnée par les Néerlandais, donc 2-0, but de Gullit à la 32e, but de Van Basten à la 54e. Van Basten